et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et il jurait. Puis Esdras se retira devant la maison de Dieu. Et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il eut entré, ils ne mangèrent point de pain et ne buirent point d'eau. Parce qu'il avait dans la désolation à cause du péché du fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de captivité eurent à ces réunions à Jérusalem, réunis à Jérusalem. Et que d'après l'avis du chef et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu 3 jours aurait tous ses biens confisqués et sera lui-même exclu de l'assemblée de fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem pendant 3 jours. Et le 20e jour de 9e mois, tout le peuple se tenait sur la place à la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et suite de la pluie. Verset 10. Esdras, le sacrificateur, se leva et lui leur dit: vous avez péché en vous alliant alliant avec des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant vos péchés, vos fautes devant l'Éternel, le Dieu de vos pères, enfin, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays de ces femmes étrangères. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Excusez-moi, je vais prendre un peu de l'eau. Ça chauffe un peu, on n'a pas le courant. Amen. Amen. La Bible parle de Esdras. Maintenant, ferme la Bible et prie avec moi. Seigneur l'Éternel. Seigneur, ce soir, je vais expérimenter. Non, allons-y. Dis avec moi, Seigneur l'Éternel. Seigneur, ce soir, je veux expérimenter le pouvoir de la foi face à mes ennemis. Il encore, Père, ce soir, je voulais expérimenter. Je dois expérimenter le pouvoir de la foi face à mes ennemis. Quand on parle d'oppresseurs, c'est des gens qui mettent de l'oppression. Oppression, amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. L'oppression, c'est des personnes qui viennent avec des provocations, avec une pression derrière. L'oppression, c'est de mettre au-dedans de toi une obligation qui ne vient pas de toi. Donc on t'oblige, on t'exige, on t'impose. C'est ça l'obligation. C'est ça l'oppression. Amen. Amen. Donc tu fais des choses qui ne dépendent pas de toi, mais tu es obligé de le faire parce qu'il y a une force derrière toi. C'est ça l'oppression. Maintenant, ce soir, je vais parler de la foi. Amen. Amen. Le pouvoir de la foi sur l'oppression. La Bible parle de Esdras. Esdras qui veut tout simplement dire le secours. Esdras veut dire le secours. Esdras vient de tribu de Lévi. Et c'est un sacrificateur qui vient après que le temple a été bâti par Salomon, mais il s'est produit des choses. Amen. Amen. Alors ils étaient apportés en captivité à Babylone. Babylone, c'est ce que nous appelons présentement vers Irak, vers Iran. Voilà, Irak, Iran, vers la Méditerranée là-bas. Alléluia. C'est là-bas qu'on appelait Babylone. Mais Babylone la grande, Babylone veut dire séduction. Amen. Amen. Babylone qui veut dire séduction. La ville des dieux et des rois. Donc là-bas, il y avait plein de dieux. C'est comme aujourd'hui. Parce que c'était une ville cosmopolite, il y avait trop de croyances. Il n'y avait pas que des enfants d'Israël. Il y avait beaucoup de dieux. Il y avait Jézabel qui avait pour source Babylone. Il y avait donc le dieu de Baal qui avait pour origine Babylone. Amen. Donc Babylone, on appelait Babylone la grande. Ça veut dire que Babylone était en centre de Babylone. Il y avait toutes sortes de dieux. Et toutes sortes de croyances. Donc, il y avait Bouddha, tu peux trouver Jésus, tu peux trouver Mahomet, tu peux trouver tout genre de démons, des esprits, des mariwata, des esprits de sceaux, il y avait des totems, il y avait la magie. Ok? C'est comme vous allez
disent que maintenant, il y a beaucoup des églises, mais les gens ne se convertissent pas. Mais non, ce n'est pas le problème de l'église. Il faut voir quelle église aussi. Amen. Et qui va à l'église? Parce que le problème de la conversion, ce n'est pas l'église. Le problème de la conversion, c'est le cœur. C'est la personne qui s'approche de Dieu. Amen. Si quelqu'un a son totem et qu'il va à Dieu, où est le problème avec le pasteur? Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui se cachent à l'église. Amen. Beaucoup de gens vont à l'église pour se cacher. Mais derrière ça, ils ont des œuvres bizarres. Donc, pointe noire. Pour que les gens se convertissent, pour que l'église soit forte, il faut que ceux qui viennent à l'église, ils viennent avec un cœur sincère. Ils donnent leur vie directement à Jésus. Amen. Alléluia. Sinon pas, nous serons toujours des païens chrétiens. Amen. Donc, attends, il y a un côté, il écoute la parole de Dieu, mais il y a un côté, il y a un contre-tour. Voilà le problème de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as la parole de Dieu, mais tu as la bougie à la maison. Voilà le problème de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as une lançon là, quelque part, tu dis non, c'est l'affaire des grands-pères, hein? Le grand-père m'avait laissé, je ne peux pas abandonner. C'est la coutume, c'est les traditions. À ce temps-là, l'efficacité de la parole de Dieu n'est pas, parce qu'il y a le Dieu étranger et le Dieu vivant. Amen. Donc Babylone ne pouvait pas changer, parce que Daniel avait fait des exploits plutôt. Tu peux faire des exploits, les gens vont t'accepter, mais il y a aussi des marabouts qui sont après moi, il y a des vaudous. Alléluia. Il y a Chikamchi qui est là, qui fait ses œuvres aussi. Est-ce que quelqu'un peut me donner son meilleur amen? Il y a encore amen. Il y a des petits marabouts qui sont dans les maisons des femmes qui ont des esprits de génie, qui opèrent dans le juridique, qui opèrent avec des esprits de sceaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, papa, je ne comprends pas pourquoi tu es attaqué. J'ai dit, mais c'est normal que je sois attaqué. Amen. La Bible dit tout ce qui fait empêcher Jésus-Christ doit être persécuté. Alléluia. Attention. Tout le lieu qu'on va aller prier, on dit toujours l'église, mais ce n'est pas l'église, parce que l'église, c'est là où le nom de Jésus-Christ est proclamé en vérité, en esprit. L'église, ce n'est pas des failles, l'église, ce n'est pas des mélanges, l'église, ce n'est pas des à peu près, où c'est Jésus, où c'est pas Jésus. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Ici n'est pas mort pour l'église, c'est Jésus qui est mort pour l'église. Là où le nom de Jésus n'est pas proclamé, ce n'est pas une église, c'est un secte, c'est une doctrine, c'est une religion. Amen. Alléluia. Pour la première fois on appelait église, c'est quand Jésus a libéré le Saint-Esprit sur les apôtres. Et puis ils ont dit seulement ce sont église vient du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire mise à part. Or les personnes qui ont été mises à part, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et une église, ils disent quoi? C'est quoi? Leur temple là, comment on appelle ça? Mosquée. Ils sont clairs là-dessus. C'est pas une église, c'est mosquée. L'église, c'est Jésus. Maintenant, les gens se sont faufilés derrière Jésus en présentant l'église. Écoute-moi bien, tant que nous n'allons pas mettre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y aura pas une église puissante. Amen. On aura des gens qui vont là-bas, qui vont la nuit quelque part, et le jour à l'église. Et puis on dit, mais non, il y a maintenant beaucoup des églises, les gens ne se convertissent pas, les choses ne changent pas. C'est pas parce qu'il y a 1000 églises que les choses vont changer. Amen. Non. Et puis les gens s'étonnent, les gens sont nourris trop. Il faut aller créer des églises. On doit ici église, ici église, ici église. Mon ami, corps de Christ là, si ce n'est pas spécifié dans le plan de Jésus-Christ, si ce n'est pas le nom de Jésus qui est sous le corps de Jésus, tout ce qui est corps n'est plus corps. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais que tu n'as qu'à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc, à Babylone, Daniel a fait des choses extrêmement puissantes. Comment quelqu'un qu'on amène dans le feu, prenez un lycée, mettez dans le feu, et que dans tout mon vocabulaire, amen, hein, vous vous rappelez de la situation qui s'est passée à Gofo? Amen. Amen. On a pris le pasteur, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui était dans la fosse. Et il fallait le délivrer. Et il y a eu des pasteurs qui sont partis s'emmerder là-bas. Le jour-là, je me rappelle, on vivait encore en ville. J'ai dit à ma femme, elle dit, je ne peux pas arriver là-bas, même si on ne me connaît pas. Elle a dit, même si on dit que tous ceux qui sont pasteurs après moi, venez, je n'irai pas. Amen. Et ma femme a dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, la personne qui est dans le trou là, c'est un enfant de Dieu. Il se débrouille avec ses côtés. Il n'a qu'à demander pardon, et Dieu n'a qu'à le pardonner, et il va mourir. Bien là, Dieu n'est pas dans la complaisance. Dieu n'est pas dans la négociation. Amen. Dieu est dans la justice. Amen. Tu peux mourir là, Dieu te regarde. Amen. Parce qu'il sait de quoi tu meurs. Ah, tu n'as pas donné ton amen. Et bien, pourquoi tous les pasteurs qui sont partis en Gofo, ils ont échoué? Pourquoi? Mais le problème, ce n'est pas le pasteur, le problème, c'est celui qui était dans
le tout. Quelle est l'alliance qu'il avait avec Dieu? Il avait l'alliance avec les démons. Et l'autre est venu, il a encoincé. Il voulait voler les totems de l'autre. L'autre l'a récupéré. Où est le problème? Il a discuté entre totémiste et totémiste. Où est le problème de pasteur là-dedans? Si tu as tes totems là, je vais venir faire quoi? Amen. Amen. Je vois des pasteurs qui disent non, c'est ma totem, on va te garder. Si un pasteur t'appelle pour te dire non, tu vois, amène tes totems là, on va regarder ce qu'on va faire. C'est qu'il n'est pas pasteur. Amen. Il est chef coutumier. Il y a une femme qui est arrivée dans cette église, elle a dit papa, Amen. 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 Si tu veux ma Bible, il faut venir à la maison, tu vas voir c'est ça ma Bible. Acclame le Seigneur. Je vais te montrer comment tu vas faire. Quand tu as eu ça, tu vas jeter là. Alléluia. Quand tu avais eu ça, quand tonton t'a donné ça, j'étais là. Et puis encore, tu ne dis pas de quoi que tu as. Tu dis seulement que la Bible. Maintenant, vous allez en façon. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer à Babylone. Maintenant, Daniel a fait des miracles. Vous avez vu Babylone se changer? La Bible dit qu'Élie a fait quoi? Il a tué combien? Combien? 450 prophètes de Baal. Le baliste n'a pas changé. Jézabel est mort. C'est qui l'a tué? Jéhu est rentré à piéger Jézabel. Parce que, et plutôt c'est Jéhu, oui. Élie a demandé la mort. Mais Jéhu a dit, je vais te détruire. Jéhu est descendu avec le couteau, il a poussé sur Jézabel. Jézabel est mort. Suivez-moi bien. Les corbeaux ont mangé le corps de Jézabel. Babylone n'a pas accepté. Il y a des gens qui vont mourir dans la sorcellerie. Même si tu le pars, il voit le miracle, il ne va pas accepter, il va mourir comme ça. Il ne faut pas prier pour des gens qui vont mourir dans leur cas. Tu n'es pas en train de me comprendre. Quelle que soit l'intimité de Judas avec Jésus, Judas devrait se pendre avant que Jésus soit crucifié. Donc Jésus n'a pas prié pour Judas. Oh non, Seigneur, viens ça me pardonner quelqu'un. Mon ami, tu demandes pardon là, tu connais d'où ça vient? Celui qui va mourir avec ses péchés, laisse-lui mourir. Celui qui va demander pardon, reçois-le. Tu comprends ça? Il ne faut pas s'associer à des gens qui sont tête dure et qui ont pire encore, appelle-moi tête dure, mais cœur dur. Que vous n'avez forcé pas, vous n'avez forcé bien qu'il y a un ni qu'il y a un fois. Zami, quelle veille. Tu vas voir même des sérieux problèmes. Des démons vont te poursuivre parce que tu veux sauver quelqu'un. Ce n'est pas toi qui sauves. Même moi qui te prêche là, je ne sauve pas. C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ça? Moi je prêche. Et si tu écoutes la voix qui sort de ma bouche, Jésus te sauve. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on attend vient de la parole de. Donc pour que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que quelqu'un parle de la parole de. Mais là quand tu écoutes, la Bible dit que ma parole t'affranchira. Et elle te rendra libre. Maintenant c'est tout là, ma taille. Ma taille est faite, je peux faire boum. Dans la parole de Dieu, ça fait boum, ça repart. Ça fait boum, ça repart. Après chanter, après tu repars à la maison, rien dans la tête, rien dans la prière, rien tu fais. Bien aimé, si tu ne fais pas les efforts, tu ne gagneras pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors regardez ce qui va se passer. C'est que le peuple est coincé. Maintenant, suivez-moi bien. Babylone, malgré les miracles qu'ils ont vus. Et donc le peuple d'Israël était là dans cette nation-là à cause de la famine. Ils sont partis quand même chercher à manger. C'est comme aujourd'hui, amen. Hein? On peut aller en Afrique du Sud, non? Amen. Pour aller essayer un peu de changer la vie. Amen. Dans cette nation-là, tout ce qui est homme, tout ce qui est femme, doit prendre des femmes mystiques. Amen. Tout ce qui est femme, tout ce qui travaille dans notre pays, tout ce qui travaille dans notre ville, doit prendre des femmes mystiques. 2. Il doit prendre des femmes impudiques, prostituées. Si ce n'est pas ça, en tout cas, vous êtes mort. Fais le choix. Pointe-Noire, c'est là où il y a le pétrole. Et on est tous à Pointe-Noire, là, on a barricadé partout. On a dit, là, s'il y a des femmes qui sont chrétiennes, des hommes qui sont chrétiens, abandonnez vos femmes, abandonnez vos hommes. Nous, on vous donne des hommes de Chikambichi et des femmes de... On va
donné quoi? Des boas ou bien des, et voilà, les démons des sirènes des eaux. Si vous n'acceptez pas, vous êtes mort. Tu fais quel choix? Déjà, tu n'as même pas un général comme relation au Congo. Amen. Il n'y a même pas un président de la Cour constitutionnelle qui va venir t'aider. Tu fais quoi? Est-ce que tu cèdes ou tu dis je suis avec Dieu? C'est ce que David a connu. Vous savez, dans toute délivrance, il y a décision. Je répète, dans chaque délivrance, il y a une décision derrière. Où tu décides de changer, ou tu décides de rester le même. Ok? La délivrance, c'est un peu comme quelqu'un entre le bonheur et le malheur. Si tu veux rester malheureux, il n'y a pas un prix à payer. Amen. Tu restes pour toi comme ça. Amen. Amen. Si tu veux que ta vie soit malheureuse, reste là. Ne fais rien, ne dis rien, tu tournes autour de toi-même. Tu mourras malheureuse. Amen. Maintenant, si tu veux que tu sois heureux, là, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Il y a un prix à payer pour être heureux, mais il n'y a pas un prix à payer pour être malheureux. Amen. C'est la même chose avec la délivrance. Chaque fois que tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que tu saches que derrière il y a une décision. Si tu ne décides pas, ça ne change pas. Amen. Amen. La décision, ce n'est pas la parole. La décision, c'est le fait d'avoir une conception déterminée face à là où tu vas, face à ce que tu veux faire, face à ce que tu vas avoir. Si tu n'as pas une conscience déterminée, alors les autres vont passer devant toi, et tu resteras là. Amen. Amen. Je vais te dire, pour le changement, il n'y a pas une aide. Amen. Pour le changement, il n'y a pas une aide. Amen. Chacun, voilà pourquoi il y a un langage qui dit Dieu pour tous, chacun pour. C'est-à-dire ta fille là. Alléluia. Amen. Amen. Oh, donnez-moi votre amen, non? Alléluia. Personne ne peut changer mon œil si c'est moi-même qui décide. C'est ça ta vie. Quand tu veux, tu voudras, tu pourras. Quand tu veux, tu pourras. Quand tu veux pas, tu ne pourras pas. Quelqu'un ne peut pas t'aider à changer. Il faut que tu prennes une décision. Pour dire ça, je détermine que ça là, je vais changer ça. Ça, je ne vais plus voir ça. Là, ta voix est le pouvoir de la foi. Et donc, la foi est dans le changement. Le changement est dans l'attitude de la foi. Et la foi est une arme qui change les vies. Quand vous avez la foi comme une arme, votre vie est une séquence de changement. Donne-moi ton meilleur amour. Je veux te dire, le démon n'a pas la foi. Les sorciers n'ont pas la foi. Le monde invisible n'a pas la foi. C'est pourquoi ils utilisent le matériel. C'est pourquoi ils utilisent la nuit. C'est pourquoi ils utilisent ce qui est matériel. C'est pour atteindre l'homme. Oh, je vais te dire une chose. Jésus n'a pas parlé avec comment on appelle ça? Avec le figuier. Non. Jésus n'a pas pris la figue. Non, la figue, oui. Non. Il a dit, toi là. J'ai faim, tu ne m'as pas nourri. À partir d'aujourd'hui, tu deviens stérile. C'est la parole conséquence de la foi. Même ta voix dit la foi et le pouvoir. Vous direz à cette montagne, ôte-toi. Quelqu'un dit, j'ai le pouvoir de ôter le diable dans ma maison. Aïe, aïe, aïe. Dis-le plus fort, j'ai le pouvoir de ôter le diable dans ma maison. Dis-le encore plus fort, j'ai le pouvoir de ôter le diable dans ma maison. J'ai pas besoin de l'aide. Dis-le, j'ai pas besoin d'aide. Mais la parole en moi produit la foi que Satan ne peut pas résister. Vous savez, même le roi Nabucodonosor n'a pas pu résister Daniel. Lui, il était le roi. Daniel était qu'un citoyen. Et puis il a encore été étranger. Bien aimé, il y a des choses à comment tu vas faire. Quelqu'un va te regarder et dire comment tu l'as fait. Alors que tu es étranger. Le problème, c'est que vous devrez comprendre que la foi ne fonctionne pas avec le système étranger. La foi fonctionne avec le système de la parole. Et quand tu appelles la parole, l'esprit agit. Le Saint-Esprit est derrière la foi. La foi est dans la parole. Quand le Saint-Esprit vient, alléluia, le Saint-Esprit intervient quand la foi révèle la parole. Oh. Lève ta voix et dis le pouvoir de la foi. Il y a encore le pouvoir
pouvoir de la foi. Et l'homme est arrivé, il a dit à Jésus, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Dis un mot. Mon fils est à la maison. Dis un mot. Aïe. En fait, je vais te dire une chose. Cet homme-là a pris la place de Jésus. Vous savez, quand vous avez la foi dimensionnelle, vous prenez la place de Jésus. Amen. Jésus n'agit plus. Maintenant, c'est toi qui agis. Il dit, mais l'enfant là m'a épaté. C'est pas ça ce qui s'est passé. Amen. Le gars a dit quoi? Jésus a dit quoi à cet homme-là? Il dit, oh, mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme ça. Comment tu as fait? Il dit, dis un mot. Vous savez, dans votre phrase de parole, il faut que la foi domine. Il ne faut pas toujours parler, oh non Seigneur, comment ça? Ça, c'est pas quelqu'un de la foi. Quelqu'un de la foi, c'est celui qui fait le contraire de l'homme, c'est que dit. Ce que l'homme dit, c'est pas ce que je dis. Parce que l'homme dit sans la foi. Moi, je parle dans la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Encore plus fort amen. L'homme dit sans la foi. Et toi, tu dois parler dans la foi. Lève ta main et dis, je parle dans la foi. Et les esprits sont la foi. Exécute à ma foi. Je vous dis ça, hein? Oh, j'ai 15 ans. J'ai un PMAK à la main. Je rentre par la fenêtre. Qui bouge, je tire. Qui va bouger? Même le plus âgé pour moi, il ne bouge pas. Même le pasteur va dire, papa, je t'assure, c'est pas moi le pasteur de cette église. Je viens d'arriver. Donne-moi ton amen, non? La Bible dit fouiller. Donc je vais dire, regarde seulement ceux qui sont assis. Moi, je suis debout. En fait, on m'a demandé de donner témoignage. C'est pourquoi je suis ici. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, il va rentrer ici. Il rentre avec son arme, il se pointe ici. Il dit, hey, c'est moi, Mazouglou. Si vous bougez, je tire. Gâchette facile. Tout le monde va s'asseoir. Même s'il y a Dieu qui parle. Mundou qui est mimi. Acclame le Seigneur, je vais te dire une chose. Acclame le Seigneur, je vais te dire une chose. Oh, je vois des gens ici avec des armes, ils ne savent pas comment utiliser. Je vois des gens avec des armes, mais ils ne savent pas comment utiliser. C'est la même chose pour moi avec la foi devant le diable. La foi, c'est une arme. Quand tu as parlé devant le diable avec la foi, c'est-à-dire, la foi, c'est Kalishkov. Amen. Je vais aller même plus loin. La foi, c'est effet. Quand tu sors avec, le diable sait que là, je vais tomber. Maintenant, quand tu gardes dans ta foi, et ça veut dire tout simplement, bien aimé, chaque fois que tu te plains, tu diminues l'efficacité de ta foi. Chaque fois que tu dis là, ça veut dire que tu es en train de dire que mon Dieu, Baba dit qu'elle fait. Maintenant, quand Baba dit qu'elle fait, lui, il va venir. Il sera dans le gars là, il ne connaît même pas manipuler son âme. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas manipuler la foi. Ils pleurent comme des bébés. Celui qui a l'âme, il ne pleure pas. Celui qui a l'âme, il influence. Donne-moi ton meilleur amen, non? Il y a encore amen. Il y a dit encore amen. Il y a parfois du pouvoir de la foi. Satan, tu es mort. Satan, tu es mort. Tous les oppresseurs là. Tous les oppresseurs. En cette année 2027. Je veux opérer par la foi. Bien aimé, je vais aller encore plus loin pour bloquer. Dieu me dit de te dire ceci. Deuxième illustration. J'ai le PMAK. Là, j'ai Uzi. Là, j'ai PMAK. Excusez-moi, j'ai fait l'armée. Amen. Uzi, PMAK, BM21. Maintenant, quelqu'un a 1 million. Il vient, il rentre. Je frappe caca. Il fait quoi? Il abandonne tout. Donc, même l'argent obéit à l'âme. Vous écoutez ça? N'aie pas peur de quelqu'un qui compte des millions devant toi. La foi en toi domine l'argent. Oh, j'attends quelqu'un qui acclame au fond, mais j'attends quelqu'un qui acclame plus haut. Vous savez? Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit ceci. Tu es avec moi là? L'or et l'argent partent à qui? Tu as déjà vu Dieu? Non. Tu as déjà vu l'argent? Allons-y bien. Tu as déjà vu Dieu? Non. Tu as déjà vu l'argent? Oui. Où est-ce qu'il
si tu ne comprends pas la parole, alors Satan va comprendre à ta place. Parce que Satan le sait. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt manque de connaissance. Quand tu n'as pas l'expérience de la connaissance de Dieu, Satan monte en hauteur. Maintenant, suivez-moi bien. Dieu dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à qui? À qui? Mais est-ce que Dieu, tu le vois? Mais l'argent, tu l'as. Il y a des moments tu as 1000 francs. Il y a des moments tu as 2000. En fait, Dieu te dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. En fait, il veut dire ceci. L'or et l'argent appartiennent à l'homme. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est trop difficile. Écoute ce que Dieu m'a dit. Quand il descend chez Abraham, il dit quoi? Je rendrai ton nom. Il est en train de qualifier. En fait, il est en train de positionner Abraham Par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit l'or et l'argent. C'est pas toi. Maintenant, quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden, il a vu le désordre. En croyant qu'il va récupérer l'argent, il n'a pas récupéré. Vous savez ce que Satan a vécu dans le jardin d'Éden? Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Dieu a maudit Satan, mais Dieu a puni l'homme. Et quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, qui faisait la cultivation? Qui a cultivé? Qui a mené l'offrande? Aïe, donnez-moi ça. Qui a mené l'offrande? Satan ou l'homme? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Tu as des yeux? Tu as des mains? Tu as des pieds? Tu es au complet? Alors ta richesse est complexe. Si longtemps que tu n'as pas fait quelque chose, c'est que ta richesse est complète. Maintenant, le problème, c'est que tu n'as pas cette connaissance et le diable te trompe. Il ne te prend pas ça, mais il te trompe. Et ce soir, je dis, par le pouvoir, amen, par le pouvoir de la foi, tu vas tout récupérer. Maintenant, suivez-moi bien, je vais finir. Alors, il y a un an, ils se sont dit, on leur a donné des femmes étrangères pour leur étouffer. Vous savez, chaque fois que le diable veut vous faire du mal, il vous envoie des choses difficiles. Hein? En fait, c'est pour que vous perdez l'équilibre, que donc vous n'êtes pas béni. Ça ne va pas marcher. Vous avez tellement de problèmes. Ce n'est pas possible d'avancer, laissez tomber. Ça, ce sont les katas de Satan. Maintenant, si toi tu as compris ce système-là et que tu rentres dans la parole, parce que la parole de Dieu ne peut pas confronter Satan. La parole de Dieu demande à Satan de se prosterner. Tous genoux. Non, même les genoux des démons fléchissent. Quand tu as la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, c'est le quartier entre toi et l'apôtre Paul rentre à Philadelphie, il rencontre une femme magicienne, il dit Madame. Une fois, il a dit quoi? Le serviteur du Dieu est prêt? Une fois. Après, il a dit encore 2 fois. 3e fois, l'apôtre Paul a dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu deviens aveugle. Celui qui a la foi corrompt le monde, quel que soit le pouvoir. Donne-moi ton amen. Oui, encore amen. Encore plus fort amen. Lève ta voix, dis Seigneur, j'ai la foi. Et je commande. Écoute-moi bien, on ne commande pas parce qu'on est bête, mais on commande parce qu'on a la foi. La foi en Dieu. La Bible dit, si vous avez de la foi, comme un Dieu le craint de s'élever, vous direz à cette montagne. Ce n'est pas la beauté, vous savez, alléluia. Par la foi, même celle qui est fidèle va se marier. Qui n'est pas dans le couple. Par la foi, celui qui n'a rien va aller aux États-Unis. C'est par la foi. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alors, le petit garçon va se lever, qu'on appelle les places. Il vient voir le peuple et dit, s'il vous plaît, nous avons pris des interdictions, maintenant demandons pardon à Dieu. Ils ont demandé pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon à Dieu, ils ont dit, ok, maintenant Dieu nous a exécutés et plutôt nous a exaucés. Alors qu'est-ce qu'on va faire encore à Babylone? Pourquoi on va encore nous commander? Pourquoi on va encore nous prendre possession? Ce soir, tu vas le dire. Je crois en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le démon peut me faire? Qui peut tenir devant moi? J'ai le nom de Jésus-Christ qui est au nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce que le démon va frapper à ta porte? À partir de ce soir, tu dois appeler le Saint-Esprit pour se positionner à... Est-ce que tu es là? Est-ce que là je dis nous allons cette affaire me concerne? Il y a
des choses qui te concernent, ça ne concerne pas Dieu. Il n'a pas dit cette affaire concerne notre Dieu. Celui qui a la foi prend la place de Dieu et est prêt. Dans la dimension par laquelle il dit Seigneur, donne d'abord. Non mais, je veux finir mal, mais Seigneur. Alléluia. Pierre, quelqu'un dit Pierre. Pierre, mon Pierre. Une fois Jésus venir, il dit Seigneur, toi tu es fantôme. Jésus dit non. Il dit tu es qui? Il dit c'est moi le Seigneur. Il dit oh, ici on va faire une opération. Permets que je vienne vers toi. Oh non, 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 non. Quelqu'un doit dire dans sa maison, Père, est-ce que j'ai pas la foi? Moi, oui. Est-ce que tu es vivant? Oui. Permets que mes sorciers tombent sur moi. Permets qu'il n'y ait plus de problème sur le couloir de mon destinée. Permets que mon mari qui a fui la vie revienne ici. Est-ce que quelqu'un ne le comprend ici? Permets que ce qu'on m'a volé, que ça revienne. Alléluia. Pierre n'a pas vu le pied. Pierre n'a pas marché. Pierre n'a pas vu le pied. Jésus lui a dit, viens. Jésus, c'est l'ami de celui qui a la foi. Amen. Ce n'est pas celui qui va aller tripoter des choses à la mer. Il y a quelqu'un qui va dire, oh non, papa, tu vois, j'ai fait un rêve, voilà ce qu'on a montré ici. C'est qu'on comprend, on ne te comprend pas. Vous ne pouvez pas comprendre celui qui a la foi. Amen. Tu me bloques là, mais la foi me ouvre là. C'est-à-dire la foi, oh mon Dieu, la foi c'est une clé. Il y a même beaucoup de clés à quelque. Moi je vais aller changer. J'ai la foi. Amen. Ça va? Amen. On t'attaque à gauche, on t'a attaqué, c'est pour que tu démontres ta foi à droite. On t'a provoqué la nuit, c'est pour que tu démontres ta foi à 6 heures. Amen. On t'attaque à 22 heures, tu démontres ta foi à 0 heure. Amen. Tu dis Satan, viens, on va voir. On va causer. Un jour, j'étais dans ma chambre. Satan est rentré. Esprit, parce que quand on va dire Satan, elle dit, hey papa, comment tu as vu Satan? Alléluia. L'esprit est rentré dans ma chambre. Et il a dit, oh, voilà. Donc tu veux te montrer quoi? Il dit, non, attends. Comment tu as fait pour arriver ici? Il dit, non, j'ai écouté tout. Tu as trop parlé des esprits de pointe noire. Il dit, d'accord. Maintenant, on fait quoi? Après, il dit, désormais, il ne faut plus parler des esprits de pointe noire. J'ai dit, pour que je ne parle plus des esprits de pointe noire, il faut que je devienne homme. Tant que je suis esprit, vous allez souffrir. Amen. Ton amen est préféré. Amen. Vous pensez que le matin, là, je n'ai pas vu mes enfants? Il dit, mais ça, c'est moi qui parle. Mais l'enfant qui a coupé. Parfois, on a peur, non? Il dit, ah, ils vont attaquer l'enfant. Non. C'est lui qui a la foi. Couvre tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais maman, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta. Pourquoi avoir peur? D'accord? Donne-moi ton amen. Amen. Lève ta voix et dis le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Agis sur moi maintenant. Agis sur moi. Lève encore ta voix, le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Agis même dans le fond de ma fille et de ma famille. Agis même dans le fond de ma Agis même dans le fond de mon village. Agis même dans le fond de mon village. Alléluia. Il y a ton ami, cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Laisse Dieu à côté. Laisse Dieu. Lève-toi et attaque. Lève-toi et attaque. Maintenant, quand tu attaques là, amen. Amen. Quand tu attaques là, maintenant tu vois ton Dieu. Il dit, Père, je suis déjà en position. Maintenant, on fait comment? Maintenant, il va t'envoyer des armes. Il va dire, Seigneur, combat pour moi. Non, positionne-toi et dis, Seigneur, maintenant donne. Amen. La Bible dit, je vous ai donné des armes spirituelles. Alors, positionne-toi. Maintenant, tu demandes à chef d'état-major général. Aïe, alléluia. Et tu demandes de papa, je suis déjà au front. Maintenant, le général. Amen. Amen. Il va passer un coup de fil, 0-0. Amen. Il va passer le fil de Jérémie 33, le verset 3. Et maintenant, le Jérémie va réactionner sur le psaume 106. Aïe, l'éternel est bon. Je ne manquerai d'eux. Je lève mes yeux vers les. D'où me vient le secours me vient de lui. Qui a fait le ciel est là. Toi ne vas pas avec les démons, ne vas pas prendre les gris-gris. Non! Tu as un grand gris-gris. La foi. Je vous dis ça, j'ai que deux choses. C'est mon grand secret. La foi et la prière. Personne ne peut m'égaler. Je suis arrivé dans les villages où les gens disent, tu as quel Dieu? J'ai dit, je n'ai pas un Dieu. Je suis Dieu. J'ai dit, depuis quand tu es Dieu? J'ai dit, vous avez des totems. Quand quelqu'un a des totems, il dit quoi? Vous qu'elle zambie, non? Maintenant, vous connaissez. Eh papa il a, qu'est-ce que c'est papa il a, il y a des dianes, maintenant il y a des dianes, vous pire dianes. Pour le papa il joue pas, papa il fait des amis à la quartier, faut pas s'abonner.
Il faut enlever l'identité de sorcier, tu places l'identité de chrétien. On arrive au quartier de Dieu, depuis l'enfant est arrivé dans le quartier de sorcier de chrétien. Mais tu pensais les gens pour dire bien. Moi, dans mon quartier, il y a des gens qui dorment bien. Parce que quand je libère l'action, alléluia, l'émotion traverse les quartiers. Il y a une maman qui est venue me dire, il dit, papa, il faut pas que tu comme. Même si ma prison dans le quartier, tu peux mettre pour le barricade. Donne-moi ton meilleur main. Ça doit arriver dans ta vie. Je dis, ça doit arriver dans ta vie. Il faut que les sorciers, il y a quelqu'un dans ton quartier. Il y a quelqu'un qui est ici. Il faut que dans ta famille, qu'on reconnaisse la grandeur de ton Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne resteras pas les mêmes. Alléluia. Il ne faut pas t'exiger. Mais c'est toi qui vas les exiger. Il faut que tu dénonces le départ. Oh non, il y a que boire les bêtes. Qui t'a dit qu'il y a que boire les bêtes? On a tué ça quand on a des mots pour noir. Qui démon? Quand on met me foi dans peau noir. Quoi? Les mots peau noir. Même en Bongo Kamba, j'étais en face ici là à l'époque. Quand je suis arrivé, l'église était là. Les démons de comment on appelle ces cimetières là. Qui sortaient, ils venaient dire Genan. Moi si les ben peu banane, ben tu me foi. Mon que FIFA. Quand vous me demandez mon que FIFA, vous devez dire ben Genan. Bon maintenant ben me foi pour ça on ben que babi. Quand on cadavre là nan. Ben pola. On a la FIFA na solo la solo bien. Na la ti carré. Yo le banana oh non, yo na. Bien même si quelqu'un te dit ça, maudis-le dans tes lèvres. Même dans le rêve tu le maudis. Même dans le rêve tu meurs. On ne doit pas te poser la question qui es-tu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de l'intimidation, c'est de l'oppression. Je prie que Dieu te fasse sortir par là. Chaque fois que je rencontre un démon, je lui dis, mon ami, tu es venu parce que tu connais que je suis puissant. Tu ne peux pas t'approcher de moi si tu ne me connais pas. Et puis il me dit, non, mais parce que toi tu fais trop du bruit. Il dit, oui, je dois faire 1000 bruits. Je vais amplifier encore. Encore. 0 et jusqu'à 4 mais rabailler, consembler. Alors il va sauter. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va quitter ton quartier. Il y a quelqu'un qui va quitter ta maison. Il y a quelqu'un qui va quitter ta famille. Parce qu'il n'arrive plus. Il ne faut plus imposer la sorcellerie. Il ne faut plus imposer les maris de nuit. Il ne faut plus imposer les femmes nocturnes. Parce que le gaillard est là. Il t'a dit ma foi va opérer. Ma foi va opérer. J'ai fini ma prédication. Encore un de toi. Il y avait moi, ça va bouger. Je vais secouer. L'oppression va changer de camp. Est-ce que tu es là? J'ai déjà fini ma prédication, ça c'est les déclarations que je fais avec toi. Amen. Lève ta voix et dis l'oppression va changer de camp. L'exigence